Oui, je sais, le titre vous paraît confus, vous allez comprendre. Yo les fans de catch, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve comme chaque dimanche pour les news de la semaine. Et on est directement parti avec la première news. Et la première news qui concerne le roster principal ainsi que NXT, puisqu'il a énormément de collabs prévus pour le roster principal. À commencer par Jordynne Grace qui a fait ses débuts lors de SmackDown en affrontant Alba Fire. Celle-ci rejoint donc officiellement le roster de SmackDown, et on va pas s'en plaindre d'ailleurs. Blake Monroe, l'ancienne championne nord-américaine, devrait elle aussi rejoindre le roster de SmackDown. Jessie Jane, la championne actuelle de NXT, devrait elle aussi rejoindre le roster de SmackDown. Et oui, ça fait beaucoup, mais en même temps, la division de SmackDown féminine, c'est vraiment pas ça en ce moment. Et enfin, pour finir avec SmackDown, il y a Trick Williams, donc cette fois dans le quota masculin, il y a Trick Williams qui est arrivé dans le roster de SmackDown il y a 2 semaines, il a confronté Sami Zayn, il y a 2 jours il a confronté Randy Orton, décidément, c'est des très très bons débuts pour lui. Ensuite, cette fois pour parler de Raw, lors du dernier Raw justement, il y a eu Javon Evans qui a été officiellement signé par Raw, donc c'était un très très bon ajout. Et il devrait normalement y avoir Obafemi, voilà c'est bodyslam.net qui le dit, donc un média quand même assez sûr, qui le dit. Obafemi va sûrement rejoindre le roster de Raw, et c'est une très très bonne nouvelle. Même si SmackDown en a beaucoup plus besoin, mais bon, c'est ok. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais dans tous les cas, c'est très très bien d'avoir des clubs. Ensuite, deuxième news, et là encore ça concerne NXT, mais ça concerne surtout un catcheur français, puisque vous avez dû le voir, Elio Lefleur, donc anciennement Aigle Blanc, a signé avec la WWE. Il a donc signé un contrat à NXT, et lors du dernier NXT, il a eu une vignette pour le présenter. C'est quand même pas rien, une vignette qui présente le catcheur français, c'est franchement génial. Et d'ailleurs, il a eu un match en live event il y a 2 jours en affrontant le champion nord-américain Ethan Page. Peut-être un précurseur? Là encore, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense qu'on a tous le même avis, c'est génial. Ensuite, il nous reste deux news qui concernent Raw, puisqu'il y a d'abord le démenti sur une potentielle rumeur, sur un potentiel retour, le retour de Chris Jericho, et bien beaucoup de personnes ont supposé que Chris Jericho allait revenir lors du premier Raw de l'année. Vous l'avez clairement vu normalement si vous avez regardé Raw, en tout cas si vous l'avez pas vu c'est que vous êtes vraiment en retard. Chris Jericho n'a pas fait son apparition et c'est normal, il n'a jamais été prévu, hein, c'est vraiment la WWE qui l'a dit, il n'a jamais été prévu pour l'Euro. Donc ne vous enflammez pas pour un retour de Chris Jericho, c'est pas pour maintenant. Peut-être au Rumble, ça c'est possible, hein, clairement. Le Rumble qui aura lieu, je le rappelle, en Arabie Saoudite, à Riyad. Donc bon, un Rumble c'est toujours là pour créer des surprises. Et c'est clairement le bon terrain pour faire revenir Chris Jericho. J'aurais pas vu l'intérêt de toute façon de le faire revenir lors de Raw, ça n'aurait pas eu grand intérêt. Hein. Le main event s'est suffi à lui-même, c'était un très 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 bon match. Il n'y avait pas besoin d'overbooking, de retour, de heel turn. Non, c'était très très bien comme ça. Et donc, Chris Jericho, on attendra. Ensuite, encore un autre démenti, et ça a concerné justement le main event. Je le rappelle, le main event qui opposait CM Punk à Braun Breaker. Donc le match était très très bon, le match a duré une vingtaine de minutes. CM Punk a subi pas mal de chocs à la tête. Et justement, il y avait encore une fois des rumeurs, des théories sur le fait qu'il y ait eu un protocole commotion pour CM Punk. Et bien là encore, ça a été démenti par le média bodyslam.net qui a tout simplement dit que ce n'était pas le cas. Le match s'est bien fini comme prévu, même s'il y a eu des chocs violents pour CM Punk, et bien ça n'a absolument pas abouti à un protocole, donc n'écoutez pas tout ce que vous voyez sur Twitter. Dernière news, et pas des moindres, et oui, et ça concerne le titre, hein, vous l'avez clairement vu, Drew qui gagne grâce à Cody, ça a dû vous étonner, et c'est totalement normal, puisque si vous n'avez pas regardé les médias, et bien vous ne savez pas ce qui s'est passé en coulisses, car bon, pour rappel, pour remettre dans le contexte, il y avait un match, 3 Stage of Hell match, entre Drew McIntyre et Cody Rhodes pour clôturer la rivalité qui dure depuis des mois et des mois. Et celui-ci s'est soldé par le retour de Jacob Fatu qui a permis à Drew McIntyre de l'emporter. Et bien cette fin a été permise grâce à Cody Rhodes et Drew McIntyre puisque c'est eux qui ont insisté pour faire gagner Drew McIntyre et pour qu'il y ait un changement de titre. Et oui, si vous vous souvenez bien, il y avait déjà eu ce même cas lors de WrestlePalooza, juste avant WrestlePalooza, quand il y avait eu un match donc, entre Drew McIntyre et Cody Rhodes, cette fois-ci un match simple. Drew McIntyre et Cody Rhodes lui-même avaient demandé à Triple H et à la direction de laisser Drew McIntyre remporter le titre, sauf que celle-ci avait refusé, ce qui avait énormément frustré les fans, ainsi que moi. Et finalement cette fois-ci, ils les ont écoutés puisque Drew McIntyre est reparti champion devant la foule de Berlin, et donc c'est grâce à Drew McIntyre lui-même et à Cody Rhodes que Drew McIntyre est le nouveau champion incontesté. D'ailleurs, je le place comme ça, mais j'ai vu pas mal d'avis sur Twitter qui disaient qu'ils étaient dégoûtés du finish. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce finish, si vous avez apprécié ce finish. Alors, si je dois donner mon avis,
même si on ne me le demande pas, eh bien j'ai vraiment apprécié ce finish puisque c'est innovant. C'est une fin qui n'a jamais eu lieu comme ça, et donc je trouve ça innovant de la part de la WWE. En plus, ça permet de protéger Cody Rhodes tout en faisant gagner Drew McIntyre. Franchement, personne ne perd dans cette histoire, même Jacob Fatu en soi il se fait pas vraiment passer pour un con puisqu'il attaque les deux. Alors du coup on sait pas qui a attaqué Jacob Fatu, on sait pas si c'est Drew McIntyre, Cody Rhodes, Randy Orton, on sait toujours pas qui c'est, ça se trouve c'est même James Ellsworth qui va faire son tour et qui a attaqué Jacob Fatu, on ne sait pas. Mais donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette fin, en tout cas moi oui. Donc voilà, c'était le premier récap des news de la semaine. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît en commentaire. Et on se retrouve très vite les fans de catch. C'était Catchall.